Bonjour, je vous propose aujourd'hui de feuilleter cet album avec moi. Cet album, je l'ai créé en collaboration avec Scrap Malin, qui m'a proposé de choisir des produits sur leur site et de créer un projet pour lequel vous retrouverez sur le site de Scrap Malin le tutoriel complet avec les photos. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description pour retrouver le tutoriel complet du projet. Donc j'ai créé un mini-album avec la collection Farmstead Harvest de American Craft, une collection d'automne, à laquelle j'ai ajouté une planche de tampon de la collection Cabinet de curiosités de Shoe & Flowers. Et cette planche de tampon, c'est la planche de tampon Pumpkin City. J'ai également ajouté un set de dies sur le thème de l'automne de Béatrice Garny et les embellissements de la collection. Donc du coup, ce mini-album, je l'ai conçu au format Traveler Notebook, ou aussi appelé dans les formats de carnet, les formats Midori. Donc ça ressemble, c'est le même format qu'un carnet de voyage, mais là je l'ai intégré à la façon d'un mini-album. Donc du coup, on est sur un album qui est exactement au format d'un Traveler Notebook. Ce format-là, c'est 10,8 de largeur par 21 cm de hauteur. Donc là, j'ai créé une structure cartonnée qui permet d'accueillir un carnet au format notebook. Donc j'ai créé ma structure en recouvrant le carton de papier imprimé, en format 30-30. Alors ma structure est un petit peu plus grande qu'un format carnet du coup, donc ma structure elle va mesurer 12 cm par 22 cm avec une tranche de 2,5 et je suis venue ajouter 2 œillets et un cordon élastique pour pouvoir ajouter mon carnet à l'intérieur. Donc j'ai créé aussi une petite fenêtre pour apporter un peu de volume à la couverture et j'ai glissé dans ce cadre des tampons que j'ai colorisés à l'aquarelle de la planche de Pumpkin City de Shoe Flower pour donner un peu d'épaisseur, vous voyez, et un peu de profondeur. Je les ai collés derrière mon carton et ensuite je suis venue recouvrir l'intérieur de ma structure. Toutes les étapes sont détaillées dans le tutoriel qui est disponible sur scrapmalin.com, donc vous le retrouverez sans problème pour pouvoir avoir toutes les mesures et toutes les étapes de la confection de cet album. Donc mon album se présente ainsi lorsque l'on ouvre. Il y a un petit élastique qui permet de fermer le carnet. Alors, c'est pas indispensable. Moi, mon carnet était bien épais. Donc, j'ai rajouté un petit élastique à la fin pour me permettre de le tenir fermé et que mon album tienne bien fermé également. Donc, du coup, vous voyez, on est exactement sur le format d'un traveler. Et je suis venue simplement faire une structure de carnet en cardstock blanc que j'ai ensuite recouverte avec les papiers du paper pad de la collection Farmstead Harvest. Vous avez deux exemplaires de papier, deux mêmes papiers de chaque dans le bloc. Donc du coup, il y a largement de quoi faire. Donc j'ai créé des pochettes. J'ai utilisé des photos pleine page et des photos dans des formats plus traditionnels. J'ai utilisé un papier 30-30 qui a des tags et des étiquettes pour compléter mon carnet et puis varier un petit peu les formats de pages. Donc là, j'ai ajouté au fur et à mesure du carnet les embellissements, donc des die cuts de la collection. J'ai ajouté des stickers et j'ai aussi découpé des éléments avec les dies de Béatrice Garny que j'ai ajouté dans l'album et que j'ai découpé dans le paper pad. Ici, j'ai créé des petits éléments que l'on peut
mettre et enlever simplement en collant mes embellissements avec de la mousse 3D et pas sur la totalité de la surface. On peut y glisser une photo, une petite carte ou un tag avec du journaling. Ici, on retrouve toujours mes papiers pliés. Ici, j'ai fait un revers qui me permet d'avoir une petite place supplémentaire pour mes photos. J'ai également intégré des enveloppes grâce à la punchboard de enveloppe ou la 1, 2, 3 punchboard de We Are Makers. Donc vous avez aussi dans le tutoriel tous les éléments qui permettent d'intégrer ces enveloppes. De nouveau, j'ai découpé des étiquettes dans le papier étiquette de la collection sur lesquelles je suis venue tamponner quelques éléments avec des tampons de la collection Whisper de Paper Nova Design. Ici, on retrouve de nouveau mes étiquettes qui peuvent se déplier pour cacher des photos supplémentaires. J'ai varié les papiers imprimés tout au long de l'album. Vous avez même des papiers qui comportent un petit peu de foil. On retrouve la deuxième partie de mes tags. Et de nouveau, j'ai créé là cette fois des pochettes verticales pour permettre de glisser des photos supplémentaires ou bien des petits tags ou du journaling. Donc mon carnet peut être retiré de cette manière et replacé comme ceci. On peut très bien imaginer avec cet album créer un album de voyage par exemple, et si vous avez énormément de photos ou que vous voulez glisser un carnet avec vos photos, un deuxième carnet avec plutôt du texte, vous pouvez très bien doubler la tranche. Il suffit de faire une tranche de 5 cm et d'ajouter 2 élastiques, 4 œillets et 2 cordons élastiques pour vous permettre de stocker 2 carnets dans la structure. Donc c'est une structure qui vous permet plein de possibilités et qui peut être réinterprétée en fonction du thème de vos photos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous engage à aller voir le tutoriel complet sur le site de Scrap Malin. Je vous mets le lien dans la description en bas de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir et vous aurez toutes les étapes pour créer votre propre mini-album. Je vous dis à très bientôt. Je remercie encore Scrap Malin pour cette collaboration et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour me montrer vos versions. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée et bon scrap.